Amables auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, tendrement je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue en cette série de formations, une série de formations théologiques, bibliques, diffusées sur les ondes de la radio-télévision Fondation Tabernacle en Christ, avec votre révérend pasteur Williamson Normil. C'est un plaisir pour moi. C'est une grâce accordée par la Trinité, une grâce imméritée, dit l'apôtre Paul. Nous pas travail pour ça, c'est grâce que bon Dieu fait. Si matin, capable de une opportunité ça pour nous rejoindre avec vous des micros radio télévision Fondation Tabernacle en Christ pour nous capables de partager avec vous un sujet qui est extrêmement intéressant, parce que là vous allez pouvoir apprendre quelque chose de bon, vous allez puiser avec moi. Pour aujourd'hui, je vais vous expliquer le mot évangéliste, ou bien le concept évangéliste. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot évangéliste, du point de vue théologique, biblique? Il va vous faire vivre cette définition dans toute son intégralité pour pouvoir déduire, pour pouvoir tirer votre propre synthèse à partir de cette oratoire des théologiques. Il est question pour moi de formuler une question à partir de ce concept d'étude. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Qu'est-ce qu'un évangéliste? Pour moi, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans les Seigneurs, un évangéliste est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. C'est un prédicateur de l'évangile ou missionnaire, une personne qui a le don d'évangélisation, va de lieu en lieu pour annoncer l'évangile et appeler les hommes à la repentance. Les auteurs jumels des 4 évangélistes, disons évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les 4 évangélistes synoptiques, sont parfois appelés évangélistes parce qu'ils racontent la bonne nouvelle du ministère du Christ. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, dit l'apôtre Paul, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. L'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. En Actes chapitre 21, verset 8, Philippe est appelé évangéliste. Et en 2 Timothée chapitre 4, verset 5, Paul exhorte Timothée à accomplir la tâche de l'évangéliste. Il s'agit
des 3 seules fois où le terme évangéliste est employé dans la Bible. D'autres personnes, notamment Jésus lui-même, selon Luc chapitre 20, verset 1, et Paul, dans les livres aux Romains chapitre 1er, verset 15, peuvent être considérés comme des évangélistes, en ce qu'elles prêchèrent l'évangile, mais Philippe est le seul que la Bible elle-même décrit comme un évangéliste. Philippe est l'un des 7 diacres de l'Église, choisi afin de permettre aux apôtres de poursuivre leur ministère d'enseignement et de prière, selon Actes chapitre 6, versets 2 à 4. Il s'est installé à Césarée et il vivait depuis 20 ans environ à l'arrivée de Paul. En Actes chapitre 21, vous allez puiser cette historicité. Il avait auparavant évangélisé la Samarie, c'est le Actes chapitre 8, verset 4 et 8. Il prêcha le Christ aux Samaritains, verset 5, et accomplit des miracles, notamment en chassant des démons et en guérissant des paralytiques. Chers frères et sœurs bien-aimés, à noter que Philippe baptisait d'eau au nom de Jésus, mais que les nouveaux croyants n'ont été baptisés du Saint-Esprit qu'à l'arrivée des apôtres en Samarie. La présence de Pierre et Jean en Samarie et la venue du Saint-Esprit sur les Samaritains qui avaient cru, selon Actes chapitre 8, verset 17, confirme le ministère de Philippe. En tant qu'évangéliste, Philippe a annoncé l'évangile. Puis, quand les Samaritains ont cru et reçu le Saint-Esprit, ils ont été accueillis au sein de l'Église. Alors qu'il y avait auparavant des divisions et de l'animosité entre Juifs et Samaritains, il était à présent unis par les liens spirituels de l'amour, selon Colossiens chapitre 3, verset 14. Les efforts pionniers de Philippe ont posé les fondements permettant à son public de recevoir le Saint-Esprit par la foi. Depuis lors, les évangélistes font ce travail de mener les hommes au salut. Voilà le ministère évangéliste défini ce matin à cet oratoire de théologie. Les évangélistes font ce travail de mener les hommes au salut. Le ministère d'évangéliste de Philippe se poursuit en Actes chapitre 8. Un ange lui a dit d'aller sur la route déserte de Gaza où il a rencontré un eunuque éthiopien qui servait à la cour de la reine d'Éthiopie. Philippe lui a expliqué la parole de Dieu et l'eunuque a été sauvé. Philippe l'a baptisé, puis le Saint-Esprit l'a enlevé. Selon Actes, chapitre 8, verset 39. Par la suite, chers frères et sœurs bien-aimés, amables auditeurs, il se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Selon Actes, chapitre 8, verset 40. Partout où il allait, il annonçait l'évangile, car c'est là le ministère des évangélistes. Chers frères et sœurs bien-aimés, Paul a exhorté Timothée à prêcher l'évangile, ce qui est la tâche d'un évangéliste, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Tous les croyants sont appelés à annoncer la bonne nouvelle jusqu'à la fin des temps, selon Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. En Jude, chapitre 1er, verset 3, tous les saints sont appelés à lutter pour la foi qui leur a été transmise. Le verset 23 dit, quant aux autres, sauvez-les uns, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu. L'Église aura besoin
du ministère d'évangélisation jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la maturité de Christ lui-même. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Je reprends pour vous. L'Église aura besoin du ministère d'évangéliste jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la maturité de Christ lui-même. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 13. Une bonne nouvelle est faite pour être partagée. Or, nous avons la meilleure nouvelle de toutes. Jésus est mort et ressuscité pour sauver tous ceux qui font appel à lui. Selon Romains chapitre 10, verset 9 à 13. Le plus grand ministère de la Bible, le plus grand des ministères divins, ministère des dieux, c'est l'évangéliste. Parce que l'Église a besoin de ce ministère jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la maturité de Christ lui-même. Et c'est une bonne nouvelle, et cette nouvelle est parfaite pour être partagée. Or, nous avons la meilleure nouvelle de toutes. Jésus est mort et ressuscité pour sauver tous ceux qui font appel à lui-même. Je reprends pour vous. J'aimerais que vous appreniez cette bonne nouvelle que l'Église en a besoin. Parce que l'Église aura besoin de ce ministère, ce fervent ministère pouvant épanouir, pouvant grandir dans la foi. Le ministère d'évangéliste, ou le ministère d'évangélisation, c'est le pionnier de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas le ministère apostolique, c'est le ministère d'évangélisation, le ministère d'évangéliste. C'est le pionnier de l'Église. On n'a pas besoin le ministère apostolique. On n'a pas mentionné là, dans cet oratoire de théologie, le ministère d'apostolique. Le ministère apostolique a banni. C'est déjà banni. Il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé apôtre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot apôtre? Le mot apôtre, c'est envoyé, c'est prêcher, c'est fait disciple. Comme tout le monde, comme tous les croyants. Tous les croyants peuvent annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un envoyé. Comme tous les autres serviteurs, les ministres de Dieu. Il n'y a pas un ministère d'apostolique en vigueur dès maintenant. C'est déjà banni. Maintenant, le ministère céleste qui reste demeure jusqu'à cette dernière minute, c'est le ministère d'évangélisation. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, on a besoin du ministère d'évangélisation pour pouvoir aider l'Église, à parvenir à la maturité de Christ. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 13. Sur la déclaration de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre de Jésus-Christ. Paul. Et là, le ministère apostolique n'est pas mentionné là. Hein? Ça pas mentionné là. On parle ici de ministère évangélisation comme étant le ministère pionnier. Définitivement, ce ministère est important pour l'œuvre de Dieu. Pour pouvoir venir à la maturité parfaite de l'Église, on a besoin du ministère d'évangélisation. Et dans Actes chapitre 8, dans le chapitre 8, dans toute sa totalité, on nous a fait croire, on nous a fait comprendre que Paul et l'évangéliste Philippe poursuit son ministère d'évangélisation. En route pour Gaza.
L'idée centrale de ce ministère, c'est mener les hommes au salut. Les évangélistes sont des catalyseurs, sont des envoyés, sont des spécialistes, c'est des travailleurs de Dieu. Ils sont engagés. Ils ont pour mission de mener les hommes au pied de Christ. Ce sont des catalyseurs. Les évangélistes ont une parfaite obligation de travailler de mieux en mieux pour pouvoir amener les hommes au salut. Là où il y a divergence, là où il y a division et de l'animosité, on devrait faire appel avec un évangéliste pour pouvoir prêcher l'évangile de réconciliation et de paix et d'amour. C'est pas l'apôtre. C'est banni le ministère apostolique. Maintenant, nous sommes tous des envoyés de Dieu, comme un apôtre, comme l'apôtre. Nous sommes tous maintenant apôtres. Nous sommes tous des apôtres. Nous sommes tous des envoyés. Depuis le jour du baptême, nous sommes tous devenus envoyés de Dieu. Allez par le monde faire disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une discussion, il y a un problème qui ronge la foi chrétienne de nos jours avec un système apostolique, un plan apostolique. Ça, c'est le fanatisme. L'Église aura besoin de ce ministère, le ministère évangéliste, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la maturité de Christ. Allez pas oublier que un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. C'est un prédicateur de l'évangile, un missionnaire, une personne qui a le don d'évangélisation, qui a reçu le don, qui a le don, qui vit, qui pratique le don d'évangélisation, va de lieu en lieu pour annoncer l'évangile et appeler les hommes à la repentance. Il a pour mission de faire des appels à la repentance, de faire un appel fervent à tout le monde. Voilà le ministère d'évangéliste. Et là, je mentionne les 4 évangélistes, les 4 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Enfin, merci pour votre parfaite écoute. Merci pour votre parfaite participation à cette série de formations théologiques. Vous venez tout juste, chers frères et sœurs bien-aimés, d'écouter avec attention et intérêt l'oratoire théologique basé sur le concept évangéliste. Je réponds pour vous. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Je viens tout juste détailler en long et en large ce concept pour pouvoir vous aider à grandir dans la foi de l'évangile. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom. Écoutez Radio Télévision Fondation Tabernacle à Christa.